Très très bien. Et vous? Baruch Hashem, très bien. Merci de prendre le temps de nous rencontrer, de nous parler. Il est Merci à quelle heure vous. maintenant chez Merci vous? à vous. Là, il est 20h. C'est la 20 heures. nuit, le soir. Bien, très bien. Alors, première chose, est-ce que vous pouvez vous présenter la famille? Donc, moi, c'est Menachem Mendel Siboni. Ça fait depuis Tachina Inchet qu'on a installé à La Réunion pour la Shlichut. Et Donc, voilà, on a ça fait, quatre enfants. mhm. Donc, Quatre enfants. Il y en 2008. a. Voilà. 2000, non, Inchet, 2018. 2018, pardon. Oui. 2018. Oui. 2008, j'étais encore là, Yeshiva. Mhm. OK. Donc, voilà, on a quatre enfants. On est arrivé, on avait deux enfants, deux enfants qui sont nés à La Réunion. Les deux premiers, voilà, Abraham et David, Mhm. qui sont nés en France et en Argentine. En Argentine, d'accord. C'est ta femme est d'Argentine alors? C'est ça, mon épouse est d'Argentine. Et on s'est D'accord, rencontrés à New York chez le Rabbi, et voilà. très bien. Est-ce qu'on parle quelle langue à La Réunion? Alors, La Réunion, c'est la France, hein, C'est la totalement. France. C'est D'accord. un département français, c'est vraiment la France et l'Europe à 100%. C'est-à-dire que même un Européen, il peut venir habiter à La Réunion, un Allemand, n'importe D'accord. qui. Et voilà, c'est l'Europe, quoi. C'est la France et l'Europe, Avec les mêmes totalement. restrictions pour le Covid? On peut voyager là-bas ou c'est les mêmes restrictions qu'il y a? Pour cette fois-ci, il y a quelques différences parce que on est en été ici. Là, ça commence D'accord. l'été. Donc, au niveau Covid, c'est un peu plus léger. Et là, ils sont encore en doute. Est-ce qu'ils vont mettre un couvre-feu ou pas? Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a le masque obligatoire, bien sûr. Et pour le Mhm. premier confinement, ouais, on a fait comme tout le monde. Même s'il n'y avait pas vraiment besoin, mais bon. Mais là, la deuxième fois, ils ont dit non, il n'y a pas vraiment besoin. Mais après, bon, il y a des vols qui viennent tous les jours de Paris. Les gens, ils se font tester avant de voyager. Donc, Mhm. c'est contrôlé, mais c'est toujours un peu. Voilà, faire attention. Faire Ouais. attention. Mais Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, il y a eu. Dans la communauté, il n'y a pas eu de cas, Baruch Hashem. Oh, Hachem. Et en dehors de ça, il y a eu peut-être 15 morts en tout depuis le mois de mars. Mhm. Il y a combien de personnes qui habitent à la île de la Réunion? Bah, c'est le département d'outre-mer qui est le plus peuplé, hein, de tous les départements. Il y a à peu près 1 million d'habitants, 800 000, 900 000. Mhm. C'est grand, enfin, ça fait beaucoup d'habitants, quoi. C'est bien peuplé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Très bien. Alors, parle un peu de la communauté, de la vie communautaire. Qu'est-ce qui se passe là-bas, à la Réunion? Alors, La Réunion, bah, c'est un département français, donc c'est la France. Il y a beaucoup de gens qui viennent de la métropole pour le travail. Mhm. Mais à la base, ça fait à peu près il y a 40 ans, il y a beaucoup qui venaient pour le commerce, des commerciaux, ils vendaient des trousseaux. C'était les Juifs qui faisaient ça, il y a 40 ans. Et en arrivant ici, on se dit ben, pourquoi pas, on va créer une petite communauté entre nous. Mais à la base, c'était le temps qu'on soit là, qu'on se retrouve le Shabbat. Et Mhm. avec le temps, petit à petit, ça a créé une vraie communauté consistoriale, une vraie synagogue. Et, et pendant, voilà, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de rabbin, pas de rabbin non plus. Et voilà, dernièrement, en 2018, il y a un rabbin et un chabad qui est venu. Ok, Donc donc c'est une rabbin, communauté qui a tu es rabbin du un peu consistoire de aussi? tout. Tu es le rabbin du Oui, consistoire aussi? exactement. Oui. Ah, super. D'accord. Très, très bien. Alors, il y a combien de juifs à peu près? Alors, recensé, c'est-à-dire que quand je suis arrivé dans le listing de la synagogue, ils avaient un listing à peu près il y a 10 ans qu'ils ont recensé un peu tous Mhm. les juifs qu'ils ont appelés, hein, qu'ils ont téléphoné à la synagogue, ils se sont recensés, leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. Il y a 150 familles. 150. D'accord. Voilà. Mais depuis que je suis arrivé, il y a au moins 150 familles qui n'étaient pas enregistrées. Et voilà, il y a des gens, ils viennent, ils n'appellent pas spécialement la communauté pour dire qu'ils sont arrivés. Bien sûr. Donc, moi, je pense qu'il y a au moins 300 familles, voire 400 familles qui sont là. Et après, c'est des juifs très éloignés. Ouais. Ouais. Et donc, il y a une synagogue ou il y en a plusieurs? Il y a une synagogue dans le nord de l'île, la principale, où ça a été construit il y a 40 ans. Après, ça a Mhm. changé un peu d'endroit, hein, c'est pas le même endroit. Et après, il y a un monsieur
qui a fait sa synagogue chez lui à la maison, mais c'est à 1 heure de route. C'est dans le sud de l'île, c'est vraiment complètement de l'autre côté. Et il a une petite synagogue chez lui. Il n'y a pas minyan tous les Shabbats, mais pour les fêtes, de temps en temps, ils font minyan. Quand on organise quelque chose, on se retrouve là-bas, quoi. Il a 2 Sefer Torah. Et c'est vrai que le Shabbat, pour lui, quand il venait avant, c'était prendre un hôtel, venir pour Shabbat. Donc c'est un peu compliqué. D'accord. Mais la majeure partie de la communauté est réunie dans la même ville ou les gens sont éparpillés? Ouais, c'est éparpillé un peu partout. Un peu partout, il y a vraiment dans toute l'île. C'est grand l'île, hein. C'est grand. C'est 3 heures de route pour faire le tour, voire Ouais. un peu plus. Il y a beaucoup de montées, c'est de la montagne, donc il faut monter, monter. Et les juifs un peu partout. Mais où la synagogue elle se trouve, le Bet Rabbad, etc., c'est à Saint-Denis, c'est le nord de l'île, c'est on va dire la capitale. C'est la plus grande ville d'outre-mer, il y a 200 000 habitants. C'est vraiment le centre-ville, c'est où il y a la préfecture, c'est où il y a tout, quoi. Tout se passe là-bas. C'est un peu la ville où il y a toutes les affaires. Donc c'est l'endroit où il y a le plus de juifs au mètre carré. Voilà. À côté de la synagogue, on a 30 juifs qui peuvent venir tous les jours à pied à la synagogue. Dans tous les autres endroits de l'île, c'est très éloigné, il faut venir en voiture. Donc c'est l'endroit le plus central pour la synagogue. D'accord. Et alors, au niveau kashrut, éducation, mikveh, comment ça se passe? Alors le mikvé, Baruch Hashem, avant qu'on vienne, vraiment, quand on est arrivé, la construction elle venait de commencer du mikvé. Le président de la communauté, il avait entrepris de construire un mikvé avec le Rav Zerbib et le Rav Nizar de hier, donc bord tachat bord, etc. Et donc quand on est arrivé, il venait de commencer les travaux, donc on a suivi la fin des travaux et grâce à Dieu, il y a un mikvé. Donc Super. voilà, oui, c'est vrai qu'on est arrivé, c'était une des questions avant de venir en Shlichut, qu'est-ce Ouais. qu'on va faire avec le mikvé. Après, il y a la mer, hein, il y a la mer de partout. OK. Mais bon, la mer, ici, elle est un peu dangereuse, il y a des requins et c'est C'est pas pas une bonne idée, très. non, effectivement. Voilà. Mais bon, il y a des femmes, même mon épouse au début, quand le mikvé n'était pas terminé, on allait à la mer, il n'y avait pas le choix. Ouais. Et grâce à Dieu, il y a le mikvé et la cache-route. Alors, la communauté, elle s'est toujours occupée de ramener de la viande cachée, un peu d'épicerie, depuis 20 ans maintenant. Mhm. Et après, oui, il y a toujours à développer. Voilà. Il y a le minimum, de la viande, de l'épicerie. On ramène par bateau de métropole. Mais il faut développer, il faut avancer, il y a plein de choses à faire. D'accord, super. Très bien. Alors, comment est-ce que tu es arrivé à la Réunion? Comment ça s'est passé? Qui a fait le shidduch ou... C'est un peu. Ben bon, voilà, on s'est mariés. On avait toujours dans l'idée d'aller en shlichut. Il s'est pas fait tout de suite. Il y a eu des propositions, mais c'était pas ma team ou c'était pas le moment. Et après, on a habité un peu en Argentine. Après, on est parti habiter un peu à Paris. Et quand on était à Paris, voilà, ça s'est présenté la Réunion parce qu'il n'y avait pas de shliach. Moi, je connaissais un peu la Réunion Birklal, quoi, en tant que Français. Je savais que ça existait la Réunion dans l'océan Indien. Il y a beaucoup de gens qui se trompent avec la Martinique et la Guadeloupe, mais ça n'a rien à voir. C'est de l'autre côté. Oui, Donc voilà, je savais que ça existait. Je connaissais la Martinique, j'avais déjà été en Martinique. Donc je savais un peu le Matzav, mais après c'est très différent. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de shliach, j'ai posé ma candidature. d'accord. Donc on est venu pour les fêtes de Tishri, enfin Sukkot, Tafshin et Inchet. Je suis venu avec mon épouse et les 2 enfants. Et voilà, avec la communauté, ça s'est bien passé. Le courant est bien passé, ils étaient contents. Et je suis revenu pour Hanouka tout seul et pour Rim, on s'est installé. Pour une tâche on est venu. Ils nous ont aidés pour l'appartement, etc. Ah, c'est super. Voilà. Bon, Hachem. Ils étaient très réceptifs et très contents, les gens, d'avoir une présence. Et ça a changé beaucoup de choses. Nous, on ne se rend pas compte parce que nous, on vient, on habite, mais les gens sur place, même des gens qu'on ne connaissait pas, hein, 1 an après, je les ai rencontrés. Qu'ils ont entendu qu'il y a un religieux qui venait habiter sur l'île, ça les a réveillés. Ils ont dit, où on est, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, c'est impressionnant. Juste la présence, OK. C'est important. Et au niveau de l'éducation des enfants, comment ça se passe? Bon, ils sont encore jeunes, mais Il y avait le mikvé et l'éducation, qui étaient les 2 choses. Le mikvé, il y en a un. L'éducation, c'est plus compliqué. Bon, on n'est pas les seuls shluchim dans ce cas-là. voilà. On est en France, mais bon, voilà, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de. Enfin, Talmud Torah, mais bon, c'est très une fois par semaine. Donc, le grand, il a 6 ans, il est sur Onion School en hébreu. Mhm. Et voilà, pour l'instant, c'est ça.
Il y a online Mais school en c'est... français? Il y a pas Non, il online n'y a school. pas. Il faudrait peut-être faire, pourquoi pas. Oui, Il peut-être. faudrait lancer le D'accord. projet. Parce qu'on regarde tous Vous les avez un curriculums. problème au niveau des horaires, parce que vous avez des horaires complètement différents de la France. Non, pas du tout, non. Avec la Pôle Métropole, on est 3 heures ou 2 heures, ça dépend. En Mhm. été, c'est 2 heures et en hiver, c'est 3 heures de différence. Avec Israël, voilà, on fait avec Israël, c'est Ouais. 2 heures là en ce moment, et sinon, c'est 1 heure. Donc, c'est pas tellement. C'est pas énorme, oui. Ouais. C'est pas énorme. Après, bon, je sais pas si ça existe, Online School en français, pour l'instant, non. Ouais. On On lance lance le un projet, appel. pourquoi pas. On lance un appel. Bon, c'est bien, comme ça, il peut apprendre l'hébreu aussi en même temps. Ouais, bien sûr, non, bien sûr. Mais après, bon, les autres, tous les petits, voilà, tu peux pas le déposer au GAN et le récupérer le soir. Il faut tous les jours inventer quelque chose On va occuper. pour Vous avez s'occuper des, d'eux. ouais. Vous avez des projets d'ouvrir un GAN? Il y a des enfants dans l'île? Quel genre de personnes? Il y a beaucoup d'enfants et j'ai recensé à peu près une trentaine, une quarantaine de tous Mhm. les âges. Mais déjà, ils sont éparpillés dans l'île, donc c'est 1 heure de route, 3/4 d'heure, une demi-heure de route. Est-ce que les parents ils seront prêts à faire toute la route tous les jours pour les déposer? Ils ont l'école juste à côté. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est des parents, quand on leur parle de la religion, ils ne sont pas spécialement pour eux. Quand on leur demande, ils disent non, moi, mon fils, il va grandir, il va apprendre tout seul, il va savoir tout seul. Je vais lui laisser le choix. Donc, ils ne veulent pas spécialement imposer une éducation juive à l'enfant. Ouais. Pourquoi pas une fois par semaine, mais pas plus. Donc, c'est Et une fois compliqué. par semaine, vous avez quelque chose? Tu as mentionné le Talmud Torah. Voilà, une fois par semaine, on fait un Talmud Torah dans le sud de l'île et dans le nord aussi, ça Non. dépend une fois. Et donc, il y a quelques enfants qui viennent. Super. Il faut aller les chercher, il faut les ramener. Ouais. Mais pas, il pourrait y avoir beaucoup plus, mais bon, petit à petit. C'est adapté, mais attention. Alors, quelle est une journée typique au Bet Rabbah, à la synagogue? Waouh, typique, c'est un grand mot. Typique, c'est un grand mot, OK. Journée typique, je sais pas si c'est vraiment une journée typique, c'est avec les enfants. Non, le typique, oui, le matin, on s'occupe des enfants. Moi, il y a Online School pour le grand, donc mon épouse, elle s'occupe, elle est à côté de lui. Mhm. Et après, moi, je m'occupe des petits pendant ce temps-là. Et ça, c'est le matin. Et après, l'après-midi, il y a toujours autre chose. Il y a un appel, il y a des choses à faire pour la communauté, Mhm. un malade à l'hôpital, quelque chose à faire avec la synagogue, un minyan, une mascara à préparer. Il y a les cours aussi. Il y a 2 cours par semaine, donc il faut préparer les cours. Mhm. Et quand il y a du temps libre, ben, je vais voir les gens, faire Museim, visiter les Ouais. gens chez eux. Parce que tous les gens, ils sont loin. Donc, il faut prendre la voiture, il faut y aller. Mhm. Et ça prend du temps. Donc, Bien sûr. Ouais. il n'y a pas vraiment de journée typique, quoi. C'est vraiment chaque jour, c'est une mission. Ouais, j'imagine. J'imagine. Un instant. OK. Euh, alors, partir en shlichut je veux dire l'Afrique, mais bon, même si c'est la France. Mais pourquoi partir en shlichut? Quelle est L'océan l'inspiration? Indien. Voilà, l'océan Indien, voilà, pour être plus exact. Quelle est la motivation de partir en shlichut? Pourquoi partir en shlichut? Euh, Après, je pense que quand on a fait le Cheder, la Yeshiva, on est parti en Shlichut. Après la Yeshiva, on a fait Shlichut. Mhm. On fait la Smicha. Je pense que 90% des Bachorim, bon, ils se marient, ils sont jeunes mariés, ils pensent à faire Shlichut. Après, je ne sais pas si ça se fait pour tout le monde. Des fois, ça ne se fait pas, on va faire autre chose. Mais je pense que tout le monde pense à faire Shlichut parce que c'est l'éducation qu'on a, c'est la Yeshiva, c'est après on va faire Shlichut. On a fait la Smicha. Je pense qu'en général, tout le monde pense à ça au début. Après, peut-être que ça se fait pas, on va travailler, on va pas travailler, on va travailler dans le chinour ou autre chose. Et dans mon cas, j'avais eu spécialement la volonté de faire Shlichut. Je sais pas si ça allait se faire ou pas, mais j'avais envie spécialement. Après, je pense que c'est par rapport à l'éducation. Peut-être quand on est parti en Shlichut en étant Bachour, ça nous a donné envie. Et le tout, l'éducation, on fait Cheder, Yeshiva et Shlichut. Hein. Je pense que la fin, le but, c'est là. Et quelle est l'inspiration du rabbi par rapport à ça? Comment est-ce que le rabbi t'inspire pour la shlichut?
Tous les jours, tout le temps, hein. 24, H24 comme on dit, parce que quand on est en shlichut, t'es tout seul. T'es le seul religieux dans toute l'île. Euh, Tout dépend de toi. Mhm. Tu rencontres un juif, si tu prends pas son numéro et tu rentres pas en contact avec lui d'une manière sympathique, ben il y a personne d'autre qui va le faire. C'est pas qu'on est à Paris ou quelque part d'autre que bon, si c'est pas moi qui va s'occuper de lui, ben quelqu'un d'autre, Ouais. un autre betrabaï, un autre shliach. C'est-à-dire que tout dépend de nous, du shliach. Donc je pense que vraiment quand on est en shlichut dans un endroit comme ça, après c'est différent ailleurs, mais tu es tout le temps avec le rabbi H24 parce que ouais, tu es tout seul avec le rabbi. Et bon, la communauté, bien sûr, une grande Oui, bien communauté, sûr. mais voilà. Alors, quelles sont les difficultés particulières à être shaliach à La Réunion? La distance par rapport à la métropole, c'est loin. Ça, c'est les difficultés de tout le monde qui vient habiter à La Réunion. Pas Ouais. seulement un juif, parce que bon, c'est une île, il y a beaucoup de gens. Tout le monde dit la même chose, voilà, la distance avec la famille, c'est pas facile. Parce que c'est loin. Donc, tu es en France, tu te sens en France. Quand tu es dans la rue, tu es en France complètement, mais tu es loin. On peut Ouais. prendre un vol, 11 heures d'avion, les billets sont chers. Donc, la distance est difficile. Et après, par rapport à la communauté, c'est une communauté, c'est les gens qui viennent sur l'île, les juifs, ils viennent dans un état d'esprit que pas spécialement pour avoir affaire avec une communauté. Mhm. Je pense qu'ils viennent justement pour dire je m'éloigne un peu, je vais sur une île, laissez-moi tranquille. Après, ils en ont envie, bien sûr, ça leur manque. Donc, ils sont Ouais. contents. Mais donc, c'est très difficile de les rapprocher, même si ils en ont envie. Ils ont soif, Ouais. ils ont besoin. Ok. Mais beaucoup, ils m'ont dit, moi, je suis venu ici pour tourner la page. En métropole, ils ont la famille, les cousins, les fêtes. Ils retrouvent. Ils s'en vont, c'est loin, je suis tranquille. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui Donc, viennent à La Réunion pour retrouver le judaïsme. voilà. Ok. Peut-être maintenant, oui, j'espère. Mais Oui, mais c'est vrai que d'un côté, bon, les gens effectivement partent dans cette optique, mais je pense qu'effectivement, la distance, ça crée des liens un peu. Le fait c'est qu'on ça. se trouve Il y entre soi, c'est a déjà chaque fois compliqué. que voilà, quand on invite les gens à la maison, on leur dit que la famille c'est eux, Ouais, la famille c'est la communauté. Chaque personne qui vient manger à la maison, moi, c'est comme si que j'ai quelqu'un de la famille, parce que personne n'a de la famille ici. C'est rare ouais, que vraiment il y ait une famille entière qui soit là, les frères, les sœurs, les parents. Il y a quelques-unes, mais c'est rare. En général, c'est ouais. des gens seuls, ils ont leurs parents en métropole. Donc la famille, c'est nous, c'est la communauté, on est une famille. J'ai la même expérience aussi à Miami avec bon, effectivement, les Français qui sont là, ils sont loin de leur famille. Ouais, ouais, ça, Et j'imagine. Ouais. on est la famille. Et bon, maintenant, avec le Faut Covid, c'est prendre encore l'avion. plus facile. Ouais. Ouais, avec le Covid, on s'en rend compte. Après, encore ici, ça, parce que le Covid ou pas, il y a toujours eu des vols pour la France. Parce que Ouais, mais là, ouais, pour les c'est, États-Unis, c'est plus compliqué. c'est différent, ouais. Ouais, Ah ouais, mais c'est ça, c'est la famille, c'est loin. Donc, dès qu'il y a une fête familiale, il faut y aller. Eux, ils n'ont pas envie de venir. ouais, Donc la famille, c'est la communauté. On se retrouve ensemble, on s'invite. exact. Ouais. De l'autre côté, des accomplissements particuliers, des choses dont tu es fier d'avoir fait. Euh, Après, voilà, c'est vrai quand on est arrivé ici, il y avait la cache-croûte qui était en place. Enfin, Mhm. voilà, la viande et le mikvé qui était en construction. Il y avait une belle communauté. Ils ont reçu, juste avant qu'on arrive, 2 ans avant, ils ont reçu un grand complexe de l'État. Ouais. Donc pour faire le mikvé, l'épicerie, une belle synagogue. Euh, mais il y avait le gouffre, il fallait la neshama. Mhm. Donc de mettre une neshama dans tout ça, mettre de la vie. Et les gens étaient tellement heureux, tellement contents. T'es content, tu vois que les gens ils sont réceptifs, ils sont contents qu'on soit Ouais. là. Mais je pense qu'une des choses vraiment hyper importantes, c'est d'avoir réuni les jeunes. D'avoir Mhm. créé un groupe Setin, donc tous les
Les jeunes, la première année où je suis arrivé, j'ai fait 5 bar mitzvah. Ouais, Comme ceux qui m'attendaient pour arriver pour faire leur bar mitzvah. Et c'est ouais. tous 13 ans en un an. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, j'ai aucun bar mitzvah. Mais la première année, j'ai eu 5 bar mitzvah d'un coup. Donc, je les ai réunis avec déjà fait leur bar mitzvah, etc. Et on Mhm. les a réunis ensemble. Et c'est des jeunes qui ne se connaissaient pas. Chacun habite dans une ville différente, chacun a une vie sociale différente, a une école différente. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont juifs et ils ont tous ce côté où ils sont tous dans des écoles non juives, mais ils ont cette différence en eux par rapport à leurs amis réunionnais. Et, Ouais, euh, et le fait de les avoir réunis, qu'ils arrivent à s'entendre parce qu'ils viennent de mondes différents, ils viennent de villes différentes, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Et des fois, je discute avec des gens ici qui ont grandi ici. Je parlais avec quelqu'un, il est arrivé ici, il avait 2 ans, ah un ouais. juif, donc il a fait l'école ici et tout. Et il connaît rien en judaïsme parce que il a que des amis réunionnais dans l'école où il était et c'est tout. Mhm. Et si à l'âge de 13 ans, bah, il aurait fait une fois, 3, 4 fois par an, il se serait retrouvé avec des jeunes, ils auraient fait un groupe, ils seraient discutés, ils seraient retrouvés, il aurait changé par rapport au judaïsme pour les fêtes, ça aurait changé sa vie. Ouais. Donc d'avoir réuni ces jeunes ensemble, qui se retrouvent, qui discutent, au début, la première fois, c'était un peu, on se connaît pas, on n'est pas les amis, on n'est pas du tout du même niveau social. Et finalement, en fait, ils se sont retrouvés que c'est les mêmes. Ils sont tous une maman juive. Ils se Mhm. retrouvent ensemble, ils ont les mêmes sentiments. Et c'était super de les voir comment, en fait, en deux réunions, ça y est, c'est les meilleurs amis. Ouais. Et ils se sont rendus compte, ce que j'aurais dit la première fois, c'est qu'ils ont des amis à l'école. Ils sont tous à l'école, ils ont beaucoup d'amis dans la classe. Et ça va être jamais la même chose que, que les amis qu'ils vont avoir dans ce groupe-là quand ils vont se retrouver à la synagogue, quand ils vont sortir ensemble. Ça Ouais, va être différent. Ils se bien sont sûr, rendus compte de ça et c'est une des choses les plus importantes, je pense, de réunir les jeunes. bien sûr. On a quelques photos entre deux jeunes. Tu veux nous expliquer ce qu'on voit ici? Là, c'est 3 frères qui ont fait Mhm. leur bar mitzvah en même temps. D'accord. Et Et ça, il y a un quatrième encore la quatrième encore, qui a déjà fait sa bar mitzvah ou qui va la faire? qui l'a fait déjà. Non, il l'a fait déjà, ok. Mais là, dans la photo, ils étaient les trois ensemble. Ils sont venus, on a fait le matin le minyan, après on est parti au pinball. Et Bien donc, sûr. je leur ai offert une paire de tefilines. C'était un monsieur qui était Mhm. voisin. Il habitait genre à 2 rues de chez eux. Ils se connaissaient pas, hein. Et lui, il Ouais, était ouais. juif aussi, mais ils se connaissaient pas du tout. Et il est décédé Gimel Tammuz, ce monsieur. Et, euh, et juste après, je les ai rencontrés. Et j'avais récupéré les films de ce monsieur parce qu'il n'avait pas de famille du tout juive. Donc, ils m'ont donné les films. Je les ai fait vérifier. C'était les films du Bet Lubavitch qu'il avait acheté il y a 60 ans. D'accord. Donc, je leur ai offert. Je leur ai offert. Ils ont fait la bar mitzvah. Il manque la brit mila bientôt, si Dieu veut. Alors, Mais ok. et voilà, c'était une famille. Voilà, c'est quand on est parti au paintball. D'accord. Donc ça, c'était après la bar mitzvah. C'est le même jour, après la bar mitzvah? Ouais, voilà. Mhm. Super. Pas tous ils sont venus à la synagogue ce jour-là, parce D'accord. que pas tous habitent au même endroit, donc il faut aller récupérer chacun dans l'endroit où il habite et les réunir. Ouais, c'est pas simple, alors. Ça, c'est un autre événement, j'imagine. Là, c'est Neshemunat Chabad, des femmes, Mhm. qui essayent de se réunir une fois, 2 fois par an pour faire Rachat Chala, d'autres activités. Ouais. Et c'était un dimanche matin, ils se sont réunis avec mon épouse pour faire Ouais, donc c'est Rachat Chala. génial. C'était la première fois qu'ils faisaient ça, ils étaient hyper contents d'apprendre à faire la Chala et de prélever la Chala et faire la bénédiction et de prier. Ils ont chanté, etc. D'accord. Et Alors, là on aussi, revient c'est en très important de arrière. réunir toutes les femmes de la Réunion. Bien sûr, bien sûr. Donc ça a l'air d'être Sukkot. C'est pas Soukot, C'est il pas y a la Sukkot. souka, mais bon, ça ressemble. Ouais. Mais c'était une soirée qu'on avait fait, je pense, pour Baba Salé. Mhm. D'accord. Voilà, une réunion, tout le monde s'est réuni, ils font les chaïm. C'était la première fois qu'ils faisaient Baba Salé, donc c'était content. Ouais, j'imagine. Alors, Donc là, c'est ça, l'allumage qu'on a fait Hanouka. d'accord. Donc là, on peut voir le maire de la ville avec D'accord. le drapeau français. Et à côté, c'est le président de la communauté musulmane qui allume la Hanoukia.
D'accord. Parce que voilà, il faut savoir qu'à La Réunion, ça s'appelle La Réunion parce que c'est la réunion de toutes les religions. Donc, toutes les religions se retrouvent à La Réunion, énormément. Et D'accord. le judaïsme a toujours été assez discret. Et donc, dès qu'il y a une fête, voilà, tout le monde s'invite. Il y a beaucoup de mariages mixtes de toutes les religions. Et Mhm. c'est l'exemple du vivre ensemble à la française, que tout le monde se D'accord. respecte. Donc là, voilà, le président de la communauté musulmane qui allume la Hanoukia, Ah, ok. tout le monde était content. Ah, Là, ça, c'est très bien. Pourim. Oui, ok. Farragan de Pourim au Betravad à la maison, Super. juste avant le Covid. Oui, juste avant le Covid. Là, Ça, c'est c'est. au Shana Rabbah. Mhm. C'était la première fois qu'ils étaient au Shana Rabbah, ils ne connaissaient pas. Je leur ai dit non, non, il faut faire minyan, il faut venir. Donc, ils sont tous venus. C'était le premier Shana Rabbah qu'on a fait. Ils étaient tellement contents qu'il fallait prendre et taper sur le sol. On a fait la photo, c'était tout Ok. nouveau pour eux. On a eu minyan, c'était pas difficile d'avoir minyan dans la semaine. Donc là, on avait eu un minyan, c'était pas mal. Donc, on a immortalisé le moment. Ah, c'est super. Le Shana, vous les trouvez sur place ou il faut les faire venir de quelque part? Pour le Lula et le Etrog, on fait venir. On ne se Mhm. trouve pas sur place, bien sûr. C'est très compliqué parce que c'est interdit de ramener des végétaux ou des fruits à La Réunion. D'accord, ok. Donc, c'est toujours des nissim. Mhm. Et après, les haravot, il y en a sur place. Ah, d'accord, Pour Ocean Arabat, on récupère sur place. Voilà. c'est bien, c'est facile. Donc là, c'était Pourim avec les femmes Oui, vous au savez. Betraban. Ok, super. Bon, en tout cas, il y a l'air d'avoir plein de bonnes choses qui se passent. Alors, avec les distances, les difficultés, peut-être maintenant le Covid, est-ce qu'il y a des moments où tu as un peu des moments de doute, des moments de blues? Tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Euh, ben, je sais pas, des fois, peut-être, mais après, bon. Non, quand on s'ennuie, c'est sûr que quand on se sent pas actif spécialement, surtout avec le Covid, en Ouais. confinement, où tu fais Pessar tout seul. Alors, on avait fait un Pessar juste avant l'année avant et 150 personnes. Ça faisait bizarre. Donc, Mhm. mais en général, tu n'as pas le temps d'une seconde de penser à ça. Tu reçois directement un appel de quelqu'un. Mendel, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc, je te dis, bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est sûr qu'on est là pour quelque chose. Mais après, voilà, c'est la shlichut. Donc, c'est sûr quand on est fatigué ou quoi. Je pense que le point principal, c'est que surtout quand on voit les enfants qui s'ennuient ou on se dit à quoi ça sert, peut-être mieux de les mettre dans une école. Mais bon, c'est quelques secondes. Après, on sait que Et qu'est-ce qui te donne le boost de continuer alors, quand il y a ces moments-là? ben, c'est de voir que les gens ils ont besoin de nous et qu'ils sont hyper contents qu'on soit là et que vraiment c'est indispensable. Donc, bien sûr, on sait on est là pour ça. Mais qu'on se dit que les enfants, eh ben, le Rabbi a dit, il prend la charayout. Donc, des fois, c'est pas Ok, facile de les voir comme ça, bien sûr. mais c'est sûr qu'ils vont grandir et ils vont être contents et ils vont nous remercier, j'espère. Ouais. Peut-être que l'année prochaine, vous allez ouvrir un cheder. Amen. On va changer un peu de direction. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens, à Shlichut, à travers le monde, comprennent mieux sur Chabad, En général, en général? euh, je sais pas. Après, je pense que chaque endroit c'est différent hein, par rapport à Chabad. Ouais. Dans ton expérience. Dans mon expérience ici, que que les gens ils comprennent qu'on vient pas pour l'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent on vient pour ramasser de l'argent, pour faire de l'argent. Mais c'est sûr que c'est une bêtise parce que sinon on veut lui faire de l'argent, ça reste à Paris. On serait pas venu ici. Oui. Euh, que les gens ils comprennent qu'on n'est pas là pour faire à manger aux gens. Spécialement, je veux dire on n'est pas un service traiteur pour les touristes. On n'est pas là, bien sûr qu'on va faire ça aussi. Les gens qui viennent pour le travail, et ben on va être là pour eux, pour qu'ils puissent manger cachère, leur donner la possibilité. Mais on n'est pas là pour ça. Donc, les gens ils Ouais. comprennent qu'on est là pour rapprocher les gens. Les gens ici, ils ont soif de religion, soif de judaïsme. Comment des fois, ils le savent pas, des fois, ils le savent. Donc, chaque seconde qu'on se rapproche d'eux, même une discussion, on prend un café, on discute, ils sont contents.
C'est comme si quelqu'un qui est dans le désert, il a soif, il boit un peu d'eau et ils sont soulagés. Oui. Donc on est là pour ça, pour donner à boire aux gens du judaïsme qu'ils n'ont pas. On est là pour ça. Enfin, on est ni pour l'argent, ni pour travailler ou donner à manger aux gens. Bien sûr, c'est aussi important. Et on n'est pas là pour ça. Les gens ici me disent non, mais c'est bon, il faut s'occuper des touristes. C'est sûr qu'il y a des touristes, mais il y a 300 familles qui habitent là à La Réunion. Les touristes, ils viennent, ils s'organisent ou ils nous appellent avant et c'est tout. Oui. Oui. Et si tu Dans avais... ces endroits, après, peut-être un autre endroit, c'est différent. Ouais, non, Je j'imagine. sais Non, je pas. te demande ton expérience à toi. Quand chacun est, comme tu dis, chacun est différent. Bon, tu n'es pas le seul à me dire ça. Je sais qu'à chaque clair que j'interviewe, je pose la même question. Il y a des réponses différentes, il y a des réponses qui se ressemblent. Euh, Je c'est pense que chaque intéressant. filière, par rapport à l'endroit où il est, ça doit être. Exact, exact. Chacun avec son expérience et chacun avec ce qu'il voit, c'est sûr, absolument. Dans un endroit où il y a Et, beaucoup de gens de Froome, ben, ça va être que des fois, les Froome, ils peuvent penser qu'on n'a pas besoin de travail. Donc, ça arrive ici des gens, entre guillemets, Froome, ils vont dire non, on se débrouille, on n'a pas besoin. Pourquoi on a besoin mhm, d'un shliach, un rabbin? On sait faire, on sait lire la Torah, on sait c'est quoi la cache-route. Non, voilà, on est aussi là pour. Et des fois, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui est très éloigné, il va dire non, pourquoi moi j'ai besoin? Je suis ouais, bien comme ça, j'ai pas besoin. Le travail, il est là pour tout le monde. pour tout le monde. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Waouh, Qu'est-ce que tu ferais avec? ça existerait. Ramène le Ça existe. Mashiach. Ok, amenez ma chère. Ok. Ramène le Mashiach. Après, bien sûr, il y a plein de choses à changer. Que les gens ils sont plus réceptifs. Ben, par exemple, on n'a pas minyan tous les jours. Mhm, La semaine, il n'y a pas minyan Shabbat. Donc, les gens, le Shabbat, ils viennent. On peut avoir des fois 30 personnes le Shabbat. Mais si on fait un minyan le dimanche, ça va être difficile. ouais. Et le lundi et mardi, j'en parle pas. Même des fois, Rosh Hashanah, le premier jour, il y a minyan. Deuxième jour, on est pile 10. Même chose pendant les fêtes. Ouais. Donc, alors que si on se rend compte à côté de la synagogue, on peut avoir l'argent en minyan. Mhm. Donc, je pense que les gens ils comprennent, qu'ils se rapprochent un peu plus. Voilà. Après, bon, Ouais. c'est sûr que c'est peut-être pour notre confort à nous d'avoir un minyan le matin, de pouvoir prier, d'être content. C'est pas ça le but, je sais pas. Ok. Et quels seraient tes objectifs ou tes espoirs pour la communauté, disons, dans 5 ans? Qu'est-ce que tu voudrais voir accompli dans la communauté? Une école, Une école, ok. D'accord. un restaurant cachère. Un restaurant cachère, il n'y a pas de restaurant. Euh, on a un service traiteur, donc on fait à manger quand il y a des commandes, mais vraiment un restaurant qui est ouvert tout le temps. Les gens qui veulent venir manger cachère, ils peuvent. Mhm. Et le chinour et développer la cache-route. C'est deux choses. Il y a le migvé. Le chinour, il faut plus développer. Pour vraiment que il y a énormément d'enfants. C'est les enfants, la majorité, c'est la maman qui est juive, le papa qui n'est pas juif. Donc le chinour, c'est vraiment de base. Énormément de travail à faire dessus. La cache-route, d'avoir un restaurant cachère, d'avoir un vrai magasin cachère avec tout ce qu'il faut. Parce que pour l'instant, il y a du congelé et l'épicerie. Tout ce qui est frais, D'accord. on n'a pas. On n'a pas de fromage, pas de yaourt, pas de. Mhm. Et on est en France, on devrait avoir normalement. Ouais. Et du lait en conservation, vous faites venir ou pas? Oui, le lait, on fait venir Du par. lait, vous faites venir. Justement, quand je suis arrivé au début, il n'y avait pas. Ils ne Mhm. ramenaient pas, que bon, tout le monde buvait le lait jusqu'à aujourd'hui. Hein, ils prennent le lait, ils regardent la liste du consistoire, donc ils prennent le lait. Ouais, ouais. Voilà, où ils pensent que le cachère, ben, c'est que la viande. Mhm. Comme prendre un poisson au restaurant. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai demandé à qu'on commande du lait dans l'épicerie. Donc, le lait, on peut faire venir parce que c'est Ouais, il y a c'est six en longue mois de. conservation. Mhm. Voilà, il n'y a pas de problème. Et, mais après, tout ce qui est frais, Ouais, il n'y a pas. fromage, tout ça, Y c'est a plus pas. compliqué. Ouais, ouais. Et que par rapport à ta famille, quels seraient tes souhaits, tes espoirs dans 5 ans pour la famille? Les enfants, ils grandissent, voilà, qu'on puisse réussir le chinour, bien sûr, c'est le plus important. Que les enfants, ils grandissent heureux, contents d'être en shlichut, qu'ils puissent rentrer à la yeshiva avec le niveau.
Je me rappelle quand nous, on sortait du Cheder, on avait un niveau, les autres enfants, ils avaient un autre niveau, ceux qui venaient d'autres endroits. Mhm. Euh, Après, à la yeshiva, bon, tout le monde se rassemble, hein, tout le monde rattrape le niveau. Mais qu'ils arrivent à avoir le niveau dans l'étude, etc., qu'ils puissent rentrer à la yeshiva. Bezrat Hashem. Amen. Ok. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir pu bavarder et découvrir un Merci, peu merci à vous. le crime de l'île de la Réunion, toi et ta femme. Quel est le rôle de la shlucha de ta femme dans tout ça? Oh, c'est une bonne question. Avant de venir, on en a discuté. C'est Ouais. pas son rôle. Elle m'a dit, elle a raison, son rôle, ça va être les enfants. Elle va Ouais. s'occuper de... Après, elle s'occupe aussi des femmes, elle fait des activités, elle les appelle, etc. Mais c'est vrai que le but dans la shlichut, c'est surtout montrer l'exemple. C'est-à-dire que si les gens ils voient que tes enfants ne sont pas éduqués, on a tout perdu. Ça sert à rien. Exact. Tu viens. Donc, elle m'a dit, ouais, moi, je suis là, je m'occupe des enfants, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils montrent l'exemple, et toi, tu fais le reste. Donc, c'était ça le deal. Ouais, Après, petit à petit, elle fait plus de choses. Hein. bien C'est sûr. aussi elle qui cuisine. Le service traiteur, c'est elle qui fait. Donc, dès Mhm. qu'il y a des commandes, ben, elle s'en occupe. Et, rassembler les femmes, donc la chala, etc. Ouais. Voilà, c'est elle qui appelle tout le monde, qui s'occupe de rassembler pour les activités des femmes Ouais. spécifiquement. Ouais. Bah, bravo, plein d'Hatzlacha, plein de Merci bonnes beaucoup, choses. Khazak Barouk. Merci à Ok. vous de. Ouais. Un petit message avant de se dire au revoir. Ben, déjà, merci à vous. Mendel, De... bonjour. Bonjour Mendel. Bonjour. Bonjour, Hi. Tata. Comme ça, vous vous mettez dans la réunion tranquillement. Ça va? Donc, J'entends rien. non, Ok. c'est un Je disais message donc avant de partir. merci à toi de m'avoir invité. Et un message. Alors, on me rappelle avant de partir en Cheikhut, tout le monde me disait waouh, t'es courageux, qui veut aller aujourd'hui, personne. On cherche des Cheikhut plus ou moins accommodantes, où il y a tout ce qu'il faut. Mhm. On s'habitue, c'est-à-dire que même si des fois tu ne te sens pas capable, en arrivant sur place, le rabbi donne les forces et on se sent capable. Ça veut dire que directement, tu t'es jamais tu t'aurais cru capable de le faire et finalement tu le fais. Je me rappelle en arrivant ici, je me dis jamais je passerai à la télé. Moi, sur un plateau télé, en direct, impossible. En arrivant ici, je l'ai fait. Et ça s'est fait naturellement avec toute l'île qui nous regarde. Et c'est un exemple, mais sur plein de choses. S'occuper d'une Ouais. communauté, je me dis, moi, quand je m'occupais d'une communauté, être un rabbin et les questions, en arrivant, ça se fait naturellement et vraiment, le rabbi donne des forces dans tous les domaines. Mais bien sûr qu'il y a des difficultés, c'est plus simple des fois, mais le rabbi choisit chacun pour l'endroit où il faut et il donne des forces, donc il ne faut pas avoir peur de prendre son courage à deux mains et aller en shlichut. Ok, bon, un bon message, pas avoir peur et on avance. Merci encore. Merci à ton épouse. Merci. Merci pour tout ce que vous Merci. faites. Et plein, Razak. plein d'Hatzlacha. Amen, amen. Merci beaucoup. Au revoir, Kol Tov. Kol tov, des bonnes nouvelles. Amen.